Il est 6h30 et mon réveil me hurle dans les oreilles. J'ai passé une nuit épouvantable. Pourtant, je ne me souviens de rien. Je tremble, je sue, mon cœur bat si vite. Mais que s'est-il passé cette nuit? Je remarque une coupure. J'ai sûrement dû me blesser en dormant. Je scrute pendant un moment ma chambre. Tout est calme. J'arrête de trembler et m'essuie le front. Je décide de me lever. Je regarde par la fenêtre, comme chaque matin. Tiens, il n'y a personne, pas même une voiture. J'ouvre la fenêtre. Rien. Aucun bruit. Pas même le chant des oiseaux. J'habite dans un endroit calme, mais il y a toujours du monde à l'extérieur. Après m'être préparé et avoir pris mon petit déjeuner, je sors de chez moi. Je commence à marcher dans la rue et scrute les alentours. Les rues sont complètement vides. Une étrange structure attire mon regard. C'est lisse et grand. Un autre moi apparaît. C'est un miroir. Il semble vieux. Il y a même une petite fissure au milieu. Il est entouré de décorations dorées, toutes identiques. C'est étrange, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce miroir. Me voir ainsi avec une fissure au niveau des yeux est assez dérangeant. Je me retourne. Un arbre? Je regarde autour de moi. Je suis entouré d'arbres. Comment suis-je arrivé ici, en pleine forêt? Le vent glacial passe sur mon visage. Mon corps tout entier se fige. J'ai froid. Je suis perdu. Je reprends mes esprits après un long moment de réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Je deviens fou? Non, sûrement un rêve. Je me mets alors à marcher, seulement guidé par mon instinct. Je reconnais cette forêt. Je m'y suis souvent promené. Me déplacer ici me semble plus pénible et plus rude qu'à mon habitude. Il n'y a aucun bruit, pas même le craquement des branches ou les petits bruits que font les animaux. Aucun bruit, excepté le vent. Il souffle dans les branches et virevolte entre les arbres avec un puissant sifflement. Il y a de la brume. Cela fait maintenant un moment que je marche. Je n'en vois pas la fin. Soudain, un hurlement aigu retentit dans la forêt. Je gèle instantanément. Je suis mort de peur. Je tremble. Qui a poussé ce hurlement? On aurait dit un hurlement de douleur. Plus je regarde autour de moi, plus je me demande où je suis réellement. Je connais bien cette forêt, pourtant elle semble différente. Ce que je ressens ici n'a rien de bon. Je me sens observé à chaque pas que je fais. Pourquoi n'y a-t-il aucun signe de vie aux alentours? Même en hiver, il y a quand même des animaux, alors pourquoi l'endroit semble-t-il désert? Je pense que je perds la raison. Cette forêt ne me paraissait pourtant pas si grande. Pourquoi me semble-t-elle immense? Je suis à bout de force, mes genoux se plient, je chute à terre. Mon corps est étendu dans la neige. Tout mon corps est immobile, comme si chaque muscle refusait d'obéir. Relevant la tête, j'aperçois un rocher. Je ne veux pas mourir, mais si je dois passer de l'autre côté, autant que ce soit là-bas. Je rampe jusqu'au rocher, tout mon corps est gelé. Je ne sens plus mes jambes, ni mes bras. Mais je continue. La neige me ralentit. J'atteins enfin le rocher. Je m'y adosse. Je regarde le ciel pour ce qui me semble être la dernière fois. La lune est pleine. Elle me regarde agoniser. Soudain, une ombre passe devant moi. C'est moi? Une ombre me ressemblant trait pour trait se tient devant moi. Pourquoi cette apparence? Pourquoi me ressemble-t-elle? Elle a une grosse fissure au niveau du visage. Elle me regarde fixement. Son regard est vide
comme si elle ne ressentait aucun sentiment. Elle n'a pas d'yeux, enfin, je ne peux pas les voir, car tout son visage est caché dans une épaisse masse noire. J'aperçois le miroir de tout à l'heure. L'ombre avance vers moi. Pris de panique, je me mets à courir vers ce miroir. L'adrénaline me pousse à aller vers lui. Je ne contrôle plus mes jambes. Elles ne cessent de me diriger vers le miroir. J'entends mes os craquer et se briser à cause du froid. Je trébuche sur le miroir et chute avec lui. Il s'est brisé. Et en se brisant, m'a blessé un peu partout. Mon souffle s'accélère, tout va si vite. Je saigne, et je vois dans les quelques morceaux de miroir brisés l'ombre avancer vers moi, tout en se brisant elle aussi. Je ferme les yeux, un long moment de silence s'installe. Suis-je mort? J'ouvre les yeux. Je suis dans ma chambre. Était-ce un mauvais rêve? Quelque chose me dérange. Je soulève ma couverture. Je suis couvert de sang. Des morceaux de miroir sont éparpillés dans mon lit. Je me lève et cours péniblement vers la salle de bain. Je pousse la porte. Je suis terrifié. L'ombre est à nouveau là. Elle se rue sur moi. Je tente de m'échapper, mais la douleur est trop forte. Je chute dans le couloir et me cogne la tête. Tout devient flou. Je vois l'ombre qui s'avance vers moi doucement. Elle me parle dans un langage incompréhensible. « Mais qu'est-ce que tu me veux ?» ai-je prononcé. Aucune réponse. Elle se contente de continuer son discours étrange. Je la regarde s'avancer vers moi. Tout s'obscurcit. Je m'évanouis. Il est 6h30 et mon réveil me hurle dans les oreilles. J'ai passé une nuit épouvantable.